Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier. Ici on parle des jeunes, mais surtout de vous, parents et pros, qui les accompagnez chaque jour. Je suis Marie et je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être même un peu trop parfois. Et je sais à quel point l'éducation peut être belle, complexe, mais aussi épuisante. Et dans ce podcast, on va avancer ensemble. On va décortiquer les postures, explorer le lien, parler d'émotions, parler de cadres, parler de communication, avec du concret, du vrai, mais surtout zéro jugement. Installez-vous, on respire et on y va. Hello et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve depuis un petit moment déjà, je n'avais pas enregistré, mais voilà, j'avais besoin de prendre ce temps de recul. Je vous l'ai dit aussi, il y a eu pas mal de petits changements pour moi personnellement. Donc voilà, il me fallait un petit peu de temps, me revoilà, avec un sujet qui va être vraiment délicat, mais qui en ce moment m'inspire beaucoup et je pense qu'il est quand même fondamental, c'est la souffrance. En fait, déjà pour poser les bases, je pense que la souffrance fait partie de la vie. Elle est universelle, donc voilà, il n'y a pas de questions à se poser sur les générations, tout le monde les traverse, elle touche les adultes, elle touche les jeunes, elle touche tout le monde en fait. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus elle est présente, mais sous des formes différentes. Alors, déjà en souffrance, on va avoir plein de choses comme la pression scolaire, la comparaison permanente, la quête de performance, vous voyez, toutes ces petites choses-là qui sont difficiles à gérer à l'heure actuelle, la peur de l'échec, la surcharge mentale aussi pour les parents. Et ça fait que nos jeunes actuellement, et nos adultes aussi, tout le monde, on vit tous dans un état de tension qui va être quasi permanent. Moi, ce qui me pose vraiment souci, et c'est la question que je vous pose à l'heure actuelle, c'est pourquoi on valorise alors la souffrance ? Pourquoi on associe souvent mérite, valeur et douleur ? Vous voyez ? Pourquoi on entend encore il faut souffrir pour réussir ? Pourquoi on entend encore ces phrases-là ? Souvent, je me suis dit, et je fais partie de ces gens-là qui disaient on n'a rien sans rien. Et vraiment, je le pense parce que je pense que si on ne fait pas d'efforts, c'est difficile. Je pense que c'est indispensable. Je pense que la discipline aussi est indispensable. Je pense que la constance également. Mais pour autant, je pense que la souffrance, ça ne doit pas être un synonyme d'effort. En fait, la souffrance, ça ne devrait jamais, jamais, jamais être la norme. Alors l'idée aujourd'hui, là, dans ce petit podcast, c'est d'aller découvrir un peu cette idée de souffrance glorifiée, de la déconstruire aussi et de comprendre d'où elle vient. On va essayer d'explorer un peu les dangers de celle-ci et surtout comment on peut accompagner quand on accompagne un jeune, que ce soit notre enfant ou d'autres jeunes, et comment on peut aller vers une relation qui est plus saine à l'effort, à l'échec et à nous-mêmes. Alors, première partie, pourquoi on valorise cette souffrance, pourquoi on est là-dedans, etc. La première chose, c'est que déjà, ça fait partie de nos racines culturelles notamment, et sociales. En fait, la valorisation de la souffrance, elle est vraiment ancrée dans le passé, dans la culture, parce que pendant très longtemps, souffrir, c'était le courage, la noblesse, le mérite, la résilience aussi, et même parfois la moralité. Et c'est ça en fait qui a fait que dans de nombreuses traditions, que ce soit religieuses, philosophes, peu importe, la souffrance, elle est vraiment vue comme une épreuve qui élève, vous voyez. Et dans tous les récits héroïques qu'on a pu rencontrer, le personnage principal, il est obligé de traverser la douleur pour pouvoir triompher. Dans le sport, on va aussi, malheureusement, glorifier la performance par rapport à la douleur subie. Et c'est là en fait qu'il y a un malaise qui s'installe, qu'il y a un message en fait implicite qui arrive au niveau de notre société, c'est que si tu souffres pas, c'est que tu fais pas assez. Et par exemple, ça va être dans tous les domaines de nos jeunes. C'est-à-dire qu'à l'école, ils vont entendre surcharge de travail, c'est du sérieux. Si plus tu travailles, plus c'est sérieux. Si tu es fatigué, c'est que tu t'impliques.
Si t'es pas stressé, c'est que t'as pas d'ambition. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Dans la famille, ça va être moi, à ton âge, je me plaignais pas, ou c'est ça la vraie vie, ou faut t'endurcir. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et, euh, et dans notre société, bah, ils entendent des messages comme bah, en fait, on admire ceux qui dorment que 4 heures par nuit parce qu'ils travaillent énormément. On valorise beaucoup les agendas saturés. Et on confond, je trouve, de plus en plus, hyperactivité et réussite. Et là, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression, quand je vous dis tout ça, que la souffrance, ça devient presque une preuve d'existence. Et c'est ça qui me fait peur. Donc ça, c'était la première chose. C'était les racines culturelles et sociales. Mais il y a aussi cette idée de la souffrance comme moteur de réussite. Ouais. On entend souvent, il faut sortir de sa zone de confort, euh, ou no pain, no gain, ou des choses comme ça. Et oui, moi, je suis plutôt d'accord, dans le sens où euh, la croissance, c'est clair que ça demande de l'inconfort, que si on veut être sur un mindset qui évolutif, etc., et ben il faut être dans l'inconfort. Mais attention, l'inconfort, c'est pas la souffrance. Si on doit faire une différence, je dirais que l'inconfort, ça va vous stimuler, ça va vous développer, ça peut vous challenger aussi, hein, et ça va vous donner de l'énergie à long terme. Alors que la souffrance, elle, si elle est régulière, à l'inverse, elle va vous épuiser. Elle va diminuer l'estime de vous-même. Elle peut aussi fragiliser votre santé mentale. Elle peut altérer la motivation que vous avez pour un projet. Vous voyez, des choses comme ça. Et aujourd'hui, bah, du coup, qu'on soit parent ou qu'on soit jeune, alors je pense notamment aux pros de l'éducation, qui se disent souvent, si je suis pas épuisée, c'est que je suis pas assez donné. Si je suis pas assez épuisée, c'est que j'ai pas assez travaillé. Et là, on va aller sur un truc de surinvestissement, d'ignorance des besoins et des signaux d'alarme. Et puis, on va sacrifier le sommeil, l'alimentation, les relations, les loisirs. Bref, on va se sacrifier en fait. Et le troisième enjeu qui rentre dedans, c'est la comparaison. Et ça, c'est le pire pour nos jeunes. Parce que celui qui semble le plus souffrir, c'est celui qui mérite le plus. On va passer en fait d'une culture à l'effort, culture de l'effort plutôt, pardon, à une culture de l'auto-sacrifice. Donc voilà, c'est vraiment les deux grandes choses qui, selon moi, sont source de valorisation de l'effort, de la souffrance, pardon. C'est les racines qu'on a au niveau social et culturel et cette souffrance comme moteur de réussite. Voilà. Maintenant, je voulais voir avec vous un peu les dangers qu'on a quand on glorifie vraiment cette souffrance. La première chose, ça va être le burn-out et l'épuisement chez les jeunes. Parce que en fait, faut pas croire que le burn-out c'est réservé qu'aux professionnels. Alors déjà, ça peut être le cas pour vous en tant que professionnel ou en tant que parent, parce que vous êtes dans une fatigue persistante, vous êtes irritable, vous n'avez plus aucun intérêt, vous avez des troubles du sommeil. Euh, voilà. Chez les jeunes, on peut rajouter aussi les baisses des résultats, malgré les efforts, l'isolement du jeune. Et là, on va parler de burn-out scolaire ou professionnel, de fatigue émotionnelle, précoce ou pas, d'effondrement motivationnel aussi, de troubles anxieux, que ce soit chez les ados ou chez les adultes. Et en fait, un jeune ou un adulte qui est en burn-out, c'est pas quelqu'un qui manque de volonté. Faut vraiment faire attention à ça parce qu'on l'entend beaucoup trop souvent. Et moi, ça me fait peur. C'est quelqu'un qui est dépassé par une pression qui est vraiment devenue structurelle et qu'il ne peut plus gérer. La deuxième chose, c'est cette comparaison constante qu'on a avec les réseaux sociaux notamment. On le sait, hein, ils amplifient vraiment le phénomène. Et puis, il y a ces parents qui comparent leurs enfants entre eux et qui, du coup, vont surenchérir leurs attentes envers les enfants. C'est ah bah moi, ma fille, elle révise toute la nuit. Ah bah moi, ma fille, elle fait trois sports dans la semaine, ou des choses comme ça. Ou il a 18 de moyenne. Euh,
où elle gère tout parfaitement. Et du coup, ça met une telle pression sur les épaules des autres parents et sur les enfants que ça en devient très compliqué. Et en fait, on est vraiment dans une compétition qui va être silencieuse, certes, mais qui est vraiment très présente et qui est très dangereuse. Parce que l'idée, ça va être quoi? Qui tient le plus longtemps? Ou qui souffre le plus sans se plaindre? J'ai laissé un vide exprès parce que je pense que c'est important en fait de se rendre compte de tout ça. Que nous, en tant qu'adultes, quand on fait tout ça, ben on crée un sentiment d'inéquation, d'in- j'arrive pas à le dire, d'inadéquation, permanente en fait, où ils seront jamais, jamais euh, assez bien. Et du coup, bah, vos petits jeunes ou même vos collègues, ils vont plus oser vous dire qu'ils sont fatigués, qu'ils y arrivent plus, qu'ils ont besoin d'aide. Pas parce qu'ils ont appris qu'ils étaient mauvais, non, parce que pour eux, la fatigue c'est normal et que la souffrance c'est le prix à en payer et que se plaindre, c'est être faible, c'est ne pas réussir, c'est pas normal. Voilà. Troisième danger à glorifier cette souffrance, ça va être la peur de l'échec et de la vulnérabilité. Pardon. Quand la souffrance, elle est valorisée plus, en fait, être vulnérable, c'est pas bon. La vulnérabilité, là, elle devient honteuse presque. On en a honte. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire je suis dépassée, je me sens mal, je doute, j'ai un peu peur. Et pour autant, c'est commun en fait, chez un adulte ou chez un jeune de ressentir tout ça. Et du coup, si on ne peut pas l'exprimer, on va s'isoler. On va se marginaliser aussi par rapport au groupe. Et on va créer de la solitude, du silence émotionnel, une difficulté aussi à demander de l'aide. Hein. Et ça amène à plein de choses, à plein de mauvaises choses. Ça peut être à la dépression, ça peut être au décrochage, ça peut être aux troubles psychosomatiques, ça peut être aussi à une anxiété, voilà, à beaucoup de choses. Chez l'adulte, ça peut être aussi qui a amené à ne plus s'investir au milieu professionnel, etc. Ça peut être très compliqué. Bon, maintenant, ok, on a dit tout ça, on a fait un énorme constat, mais comment on peut transformer, comment on peut vraiment reconnaître notre vision de la souffrance, maintenant qu'on en a pris conscience, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre vision. Déjà, je pense qu'il faut voir la souffrance comme un signal. Ça veut dire que c'est pas un trophée, c'est pas une médaille, c'est pas une preuve de valeur. C'est vraiment un signal. Quand vous avez ce signal, c'est vous dire que là, la limite, elle est dépassée, que j'ai un de mes besoins fondamentaux ou un besoin tout court qui n'est pas respecté, qu'il y a un déséquilibre peut-être entre le pro et le perso, qu'il y a un déséquilibre entre mes attentes et mes capacités. Voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à les reconnaître, ces signaux. Par exemple, la fatigue, la tension, de la perte de motivation, de l'irritabilité, du découragement. L'idée, c'est qu'on puisse transmettre aux jeunes de réussir à reconnaître tous ces signaux. L'idée, c'est de ne pas les rendre fragiles, c'est juste de les rendre conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Après, il va falloir aussi encourager à une gestion saine de la souffrance. Au lieu de leur dire, tiens bon, de toute façon, il faut que tu te battes pour y arriver. Non, on peut leur demander de quoi ils ont besoin, par exemple. Vous voyez ? Apprendre aux jeunes à demander de l'aide, à faire des pauses sans culpabiliser. C'est dormir aussi, leur apprendre que le sommeil, c'est réparateur, à exprimer leurs émotions. C'est des choses qu'on fait petit à petit, à différencier aussi l'effort sain de l'autodestruction. Mais on va pas encore assez loin à mon propre avis. Hein. Mais l'idée, c'est pas de... Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éduquer sans s'oublier. Si ce moment vous a aidé ou vous a éclairé ou juste vous a fait du bien, alors vraiment n'hésitez pas à le partager parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut toucher d'autres parents et d'autres pros qui en ont besoin. Et pour continuer à avancer ensemble, vous pouvez me retrouver chaque jour sur Instagram avec cap-épanouissement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.